répond à plusieurs questions. D'abord, pourquoi est-ce que Naruto et Sasuke se battent en vérité? C'est vrai que Naruto avait comme idée de devenir Hokage, de redevenir pote avec Sasuke, que tout rentre dans l'ordre. Le problème, c'est que Sasuke désire donc tuer Naruto parce que celui-ci est lié avec les Biju et il veut supprimer les Biju, en gros Naruto sur son chemin. Mais ce chapitre-ci en fait pose des bases d'un combat plus profond que ça, parce qu'en fait au dernier chapitre, Sasuke allait dire à Naruto ce que signifiait pour lui être un vrai Hokage. Donc pour lui, visiblement, être un Hokage, c'est quelqu'un qui justement endure, enfin qui gère donc toute la haine, toute la colère, tous les ténèbres du monde entier juste pour lui, et donc les autres au final n'ont plus à gérer ce genre de choses. Un peu, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il imite un peu son frère, mais à l'échelle mondiale. Là où son frère se sacrifie alors que personne ne le savait, et ben Sasuke va délibérément se sacrifier en essayant de gérer toute la haine pour lui, si vous voulez. C'est un peu ce que compte faire Naruto en vérité, mais pour Sasuke uniquement. Et donc Sasuke pense rester seul et devoir le faire seul. Et donc se sacrifier en gros pour tout le monde. Ce qui au final n'est pas si méchant que ça. Au final, c'est un but qui rend ce que fait Sasuke un peu plus légitime et il reste un peu plus réaliste par rapport à l'idéologie qu'avait Jiraiya qui l'a transmis Naruto, c'est-à-dire en gros que tout le monde soit copain-copain. Et au final, je pense que Naruto comprendra que c'est pas vrai, mais arrivera à trouver une solution qui conciliera l'idée de Sasuke et la sienne, parce que si Sasuke est encore envahi un peu, enfin a vécu à travers, on a vu durant tout le manga à travers une voie où il a traversé, comment dire, les ténèbres, si vous voulez, les pires facettes du monde ninja, alors que Naruto lui a passé plus ou moins la même chose, mais avec une vision un peu plus optimiste. Et donc c'est là les deux visions donc maintenant qui s'entrechoquent. Et le truc qui est le plus intéressant ici, c'est que justement dans le chapitre même, Naruto se rappelle tout ce que Itachi lui a dit quand il était donc revenu à la vie en Edo Tensei, juste avant que ceux-ci se séparent, c'est-à-dire en gros qu'un Hokage n'est pas choisi par quelqu'un, mais Itachi disait qu'un Hokage n'est pas celui que quelqu'un qui veut être reconnu par tout le monde, machin, mais c'est parce que tout le monde le reconnaît en lui, tout le monde reconnaît cette personne, enfin tout le monde l'accepte, en gros tout le monde le reconnaît en tant que Hokage que quelqu'un devient Hokage quoi. Et ce que veut faire Sasuke, c'est tout le contraire de ce que pensait son frère, mais bon, il le savait pas vu que c'est Itachi qui l'a juste dit à Naruto. Et justement, Sasuke veut faire ça tout seul, alors que son frère disait même que s'il veut faire ça, si Naruto veut tout faire tout seul lui-même, il finira par devenir quelqu'un comme Madara, qui est un peu renfermé, qui devient arrogant, tout ça. Et c'est ce qui risque d'arriver à son frère, à Sasuke, c'est-à-dire de devenir un nouveau Madara. C'est exactement ça. Et donc, là où tout se ramène, là où tout est lié, c'est encore une fois la même chose qui a fait en sorte que Kakashi a fait comprendre à Toby que Naruto l'ait pas foiré. C'est parce qu'il a des potes. C'est parce que Sasuke a toujours été seul, justement. Et que justement, Naruto, lui, a toujours été entouré de ses potes. Et c'est pour ça qu'il va jamais foirer. Parce qu'il a des amis. Et donc, tout se ramène à ça. C'est parce que c'est juste voir qui a le plus d'amis. Naruto a réussi tout ce qu'il a fait maintenant grâce au passé que Sasuke cherche à détruire. Mais c'est grâce à ce passé que Naruto lui est devenu ce qu'il est et qu'il ne fort plus. Alors que Sasuke veut détruire le passé et veut créer un nouveau monde bâti sur des bases qui semblent un peu douteuses, mais qui pourraient fonctionner, mais qui ne marcheraient pas, et qui ne seraient pas évidemment dans l'idéal la meilleure solution. Donc tout se ramène à ça. C'est celui qui a le plus de potes. Donc je crois que Naruto, ce que Naruto veut montrer à Sasuke, c'est surtout qu'en ayant des potes, en ayant un ami comme Naruto justement, Toko, il réussira à comprendre lui aussi qu'il est possible dans une entente de s'entrer, d'aller d'être dans un monde dans une entente générale. Peut-être pas parfaite, mais c'est ainsi qu'est la vie, et même dans le système de Sasuke, il y aura forcément des défauts. Donc je sais pas exactement où tout cela va nous mener, mais on voit bien les bases posées sur un combat qui est solide. Et je suis très intéressé par tout ça, vu que ça permet donc d'avoir un combat qui a un background plus intéressant, plus sympathique. Alors pour le combat en lui-même, les choses vont enfin commencer, vu que les deux viennent de se saluer d'une manière, vous savez, saluer en tant que dans un combat, c'est en gros échanger les premiers coups, quoi. Et certains vont dire directement, ouais, mais attends, Naruto, il est pas en mode Senin Rikudo, là, il est pas, oui, avec le mode chakra et tout machin, et Sasuke est toujours en mode Rinnegan originel. Alors, je vais vous dire un truc aussi qui va peut-être vous déplaire, mais on sait que dans Naruto The Last, Sasuke est encore en vie. Si vous ne le savez pas, bah maintenant vous le savez. Donc Sasuke est encore en vie. Et on a vu l'apparence qu'il avait dans cette époque-là, il a toujours son Rinnegan originel activé. Donc j'imagine que c'est quelque chose de permanent, je crois. En gros, ça restera comme ça. Et que dire si ce n'est que si Sasuke ne meurt pas, que Naruto a l'air en vie aussi, c'est que bah, les deux vont survivre à la fin de ce combat. Donc aucun des deux va mourir, mais les deux vont vivre. Et quel genre de conclusion cela va-t-il donner? Je ne sais pas exactement. On verra bien l'état dans lequel Sasuke a peut peut-être qu'il a perdu un bras qu'on n'a pas bien vu. Enfin, une autre chose aussi qui m'a fait tilter, c'est surtout que la dernière fois que Naruto et Sasuke se sont battus sur la vallée de la fin, quand ils étaient donc dans la première génération, Naruto a perdu une grande partie aussi parce que les convictions de Sasuke étaient bien plus fortes que ceux de Naruto. C'est-à-dire qu'en gros à l'époque Naruto ne savait rien, n'avait jamais perdu quelqu'un de sa famille vu qu'il a toujours été effectivement seul, et il n'avait pas les bonnes raisons pour le faire. C'est pas une question de force parce que les deux étaient pour moi aussi forts l'un que l'autre, mais
Sasuke a gagné parce que ses convictions, si vous préférez, sont bien plus fortes que celles de Naruto à l'époque là. Et aujourd'hui, Naruto a vécu bien plus. Naruto est devenu plus grand, il a mûri, on va dire. Et je pense que de ce côté-là, c'est celui qui aura une plus grande conviction, qui arrivera à ébranler la conviction de l'autre, qui arrivera à gagner le combat. C'est surtout à ça que ça va se jouer. Donc, comme vous le voyez, tout ceci nous permet d'avoir donc une base solide, comme j'ai dit, donc, à ce combat qui était un peu, au début c'était un combat, on était tous satisfaits, mais on s'est un peu dit, ouais, mais j'aimerais qu'on nous fout ça juste pour nous se rattraper un peu de Kaguya, ça, parce que Naruto a effectivement bien d'ailleurs souligné que, en gros, c'est pas tout seul qu'on fait les trucs, il a bien vu ça contre Kaguya, il a eu besoin de Naruto pour gagner. Et voilà. Le Rikudo Senin, lui, quand elle lui disparaît, comme il devait le faire il y a 5-6 chapitres, bref, il disparaît, et il était au courant de ce que Sasuke prévoyait de faire, donc de tuer Naruto, celui qui se rapprochait le plus de ce qu'on appellerait pour Sasuke son meilleur ami. Kakashi, lui, ne doit se résoudre qu'à attendre. J'imagine que vers la fin du combat, Kakashi et Sakura iront les retrouver et retrouveront Naruto en vie, comme le montrait d'ailleurs un OAV, un ancien OAV, qui était purement musical en fait. Un OAV bonus de je sais plus trop quoi, où on voyait Naruto et Sasuke combattre la vallée de la fin avec leur fringue de Shippuden, qui correspond exactement à ce qui se passe maintenant. Donc peut-être que les choses vont se dérouler pareil, que Naruto et Sasuke vont être éjectés l'un de l'autre, vont survivre tous les deux, et vont encore se séparer pour se retrouver dans le film Naruto The Last. Et je me demande ce qui va se passer dans Naruto The Last. Est-ce que le combat entre les deux va se conclure là? Enfin, je sais pas exactement, parce que s'il y a un autre méchant qui ramène durant Steam et que le 2 s'associe, je vois aucune raison de. Non, je vois absolument aucune raison de faire ça. Je pense que Naruto The Last sera peut-être une dernière manche au combat, parce que si Naruto a perdu le premier combat et que Naruto gagne celui-ci, il faut bien un dernier match pour les départager. Voilà, sur ça les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto. Et croyez-le bien que je vous conseille, enfin, je vous conseille vraiment de suivre les informations sur Naruto The Last qui donnent des indices concernant la fin, vu que bah, ce film se passe après la fin du manga. Voilà, sur ça les gens, ciao ciao.